Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les conditions et situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester toujours informé comme il se doit et surtout rapidement. Cette séquence vidéo se penche sur une certaine croissance économique cette fois-ci, où il est question d'un Maroc qui s'avère plus riche que l'Algérie. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit dans l'actualité ces derniers temps de cette Afrique du Nord. En effet, malgré la sécheresse historique qu'il a traversée, le Maroc verra sa croissance économique rebondir pour se retrouver à quelque 3,2% cette année 2023. Et le royaume marocain enregistre un PIB, produit intérieur brut, meilleur que celui de son voisin algérien. Après une croissance économique de l'ordre de plus de 1,3% en 2022, malgré les conditions agricoles extrêmement difficiles, le Maroc enclenche une phase de rebond. Et le Royaume du Maroc peut espérer une croissance de 3,2% pour cette année 2023. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué une étude publiée par le Crédit Agricole qui établit que le Maroc aura une meilleure santé économique que son voisin d'à côté, l'Algérie. C'est ce qui présage que le Maroc se dotera du meilleur PIB de la région MENA, Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Même la Tunisie restera derrière le Maroc qui occupe la première place de ce classement dans cette région MENA, Moyen-Orient et l'Afrique du Nord donc. Et dans cette partie du globe, la moyenne de la croissance économique pour cette année 2023 serait de l'ordre de quelques 3%. C'est ce qu'indique la direction des études économiques du groupe Crédit Agricole. Si la quasi-totalité des pays de la zone MENA ont enregistré une baisse de leur PIB avec une moyenne qui se chiffrait à 5,4% en 2022, le Maroc, quant à lui, est sur une tendance haussière, autrement dit en croissance. Les pays producteurs de pétrole avaient pu bénéficier d'un prix du baril supérieur à 100 dollars en 2022 et sans compter la forte hausse des volumes de vente par rapport à 2021. Et selon l'étude, la croissance devrait s'orienter en ralentissement pour la Tunisie, rester relativement stable pour l'Égypte et la Jordanie, et serait en hausse assez vigoureuse au Maroc. S'agissant de la Tunisie, le PIB qui était à 2,5% en 2022 chutera à 2% en 2023. Concernant cette fois-ci l'Algérie, pays producteur de pétrole, son PIB passera de 3,5 l'année dernière à 2,9 cette année, ce qui fait que le PIB, produit intérieur brut du Maroc, est porté par 3 facteurs. Toujours selon le Crédit Agricole, le produit intérieur brut du Maroc dépendra de
3 facteurs essentiels. D'abord, le rebond attendu du secteur agricole. Ensuite, l'intensité de la crise chez les partenaires européens que sont l'Espagne, la France et l'Italie. Enfin, troisième facteur, les évolutions du prix des importations. Et notons aussi que les prévisions de la Banque mondiale pour l'année 2023 placent l'Égypte en tête des économies d'Afrique du Nord et qui est en progression, en constante progression. Cependant, malgré son pétrole et son gaz, l'Algérie devrait connaître une croissance économique moins importante que celle de son voisin de l'Ouest, qui est le Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est sur ces nouvelles économiques, un bilan de croissance économique dans cette région MENA. C'est sur cette information économique ici que se termine cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir. Et merci pour votre participation, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner les gens qui sont près de vous, vos connaissances, vos proches, les membres de votre famille, tout simplement pour être informés davantage encore et rapidement. Et n'oubliez surtout pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة